Vous connaissez tous la Grande Arche de la Défense, mais connaissez-vous vraiment l'homme qui se cache derrière ce monument ? Petit contexte, en 1983, François Mitterrand lance un concours international d'architecture poursuivant l'axe historique de Paris pour marquer sa présidence. Il choisit alors le projet d'un architecte danois totalement inconnu, Johan Otto von Spreckelsen. À 53 ans, cet architecte solitaire n'avait construit jusque-là que sa maison et 4 églises. Et du jour au lendemain, il se retrouve à la tête d'un chantier colossal, symbole du pouvoir présidentiel. Architecte idéaliste, son rêve de concevoir un cube parfait va être très vite rattrapé par la réalité du chantier. Prochaine étape qui sera déterminante et constituera un formidable défi technique. Difficile à concevoir, cette structure fabuleuse par son gigantisme doit être travaillée comme un bijou. Bureaucratie française, contraintes techniques, pression politique, chaque décision prise par d'autres personnes va défigurer la vision de l'architecte au point qu'on en viendra à dire qu'il est mort de son œuvre. Il disparaît à 58 ans, quelques mois après avoir quitté le projet qu'il ne verra jamais achevé. Le chantier est alors repris et mené à terme par Paul Andreu à l'occasion du bicentenaire de la Révolution. Derrière ce monument se cache en réalité quelqu'un de dépassé par l'ampleur de son propre rêve. Le film L'inconnu de la Grande Arche de Stéphane Desmoustiers, sorti il y a quelques mois au cinéma, inspiré du livre La Grande Arche de Laurence Cosset, raconte justement cette histoire. Mais alors comment un architecte peut-il garder le contrôle d'un projet d'une telle envergure ? La Grande Arche n'est pas seulement un monument, c'est aussi le symbole d'un combat entre vision architecturale et pouvoir politique.